Deux, trois choses très impressionnantes lors d'une visite d'un endroit abandonné et désaffecté lors d'une exploration urbaine dit urbex. C'est parti. La première, c'est lorsque la nature reprend ses droits, qu'il a poussé plein d'arbustes, de feuilles en tout genre, ou de lierre sur les façades intérieures ou extérieures, ce qui donne un espèce de sentiment d'atemporalité. C'est comme si il n'y avait jamais eu de construction, mais à la fois il y a cette espèce de ressenti qu'il y a eu de la vie, il y a eu du passage. Donc ça apporte une touche magique. Deuxièmement, quand après vérification des photos, il y a une grande orbe de la taille d'une pleine lune, par exemple, qui était présente lors de l'exploration de l'endroit abandonné. Les personnes n'ont pas forcément fait attention sur le moment, même si elles l'ont vu, mais elles étaient tellement occupées par regarder tout ce qui se passait autour. Et après vérification de la photo, après vérifier si poussière ou problème de pellicule, mystère et boule de gomme, on le classe en suspens. Troisième chose impressionnante, c'est que le lieu en question a vécu. Donc les plafonds peuvent s'écrouler à tout moment, les escaliers sont bancaux, le sol, parfois il manque des gros morceaux de sol, donc prudence où il faut marcher. Voilà les choses impressionnantes en exploration urbaine. Ceci ne vise pas à encourager cette pratique qui est dangereuse et illégale, bien entendu, au risque et péril.